Aimer la France, mode d'emploi. C'est Ouais. la notion du mode d'emploi. C'est fort ça. La mode d'emploi pour l'amour. Aimer quelqu'un. En plus j'ai tout de suite pensé aimer quelqu'un, c'est aimer la France. Mais c'est marrant parce qu'il y a le moment de la vie où l'on découvre peu à peu cet espace géographique et artistique qu'est son pays, c'est l'enfance. On rencontre son pays à travers son enfance. Toutes les émotions fondatrices de notre vie sont indissociables du lieu qui les a produites, son pays. Qui a aimé son enfance aura du mal à ne pas aimer le pays qui l'a fait grandir. Alors en fait, c'était suite aux événements de Charlie et on avait voulu impliquer les personnes présentes dans un questionnement sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc la méthode choisie, ça avait été une méthode extraite des stratégies d'éducation populaire qui consiste à déchirer un livre et à utiliser les morceaux déchirés pour en faire quelque chose. Donc il y a déjà un petit déplacement dans le fait de déchirer le livre. C'est vrai que dans les stratégies d'éducation, en général, le livre est un objet très respecté et respectable d'ailleurs. Donc le fait de passer à ce niveau-là, ça implique une certaine forme de prise de pouvoir sur un objet un peu sacralisé, et du coup d'utiliser des morceaux déchirés qui le sont plus ou moins aléatoirement pour en faire quelque chose et en partager quelque chose avec les autres. Et là, on avait choisi, dans le contexte, de déchirer des Charlie Hebdo pour essayer de voir un peu qu'est-ce que ça pouvait produire. Alors, la lecture permet la méditation, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Mais... Donc est-ce que le bouddhisme est une religion, une philosophie ou une secte? Et donc c'est la question qui est posée dans cet article, voilà, qui est intitulé « Les lubies et les ratés de la politique anti-secte ». Voilà. Alors je l'ai parcouru vraiment en transversal, sauf cette question justement sur... Il y a un titre qui m'a accroché, c'est « L'absurdité du déni de religiosité du bouddhisme ». Voilà, et donc et qui pose justement cette question-là, est-ce qu'on met le bouddhisme dans les sectes, voilà, ou bien dans la religion? Et donc, c'était animé par une jeune étudiante en IUT de carrière sociale là, qui se réfléchissait sur les stratégies d'éducation populaire en même temps. Donc on a fait ça, et ça a amené à la fois, je pense, la plupart des gens présents à se questionner sur le rapport à la lecture, Charlie Hebdo, le fait de le lire, par épisode ou par morceaux déchirés, donc de reconstituer dans le collectif le Charlie. Ça a permis de questionner un peu sur qu'est-ce que c'était que ce journal, est-ce qu'il y avait un lien entre la cible que Charlie Hebdo avait donné, enfin, ou avait été en tout cas, quel était le lien avec les histoires de terrorisme, de djihadisme, etc. Et je crois qu'on a un peu à choper sur l'idée ensuite de mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on peut re-questionner un peu tout ça, si ce n'est qu'au moins ça a été un moment où on a essayé de se mettre en question soi-même, c'est-à-dire oui, j'ai déchiré Charlie Hebdo, j'ai pris une page, j'en cause, donc je m'y mets d'une certaine manière et je vais avoir à en dire des choses et je vais avoir peut-être à en faire des choses. Mais c'est ce peut-être là qui serait intéressant à organiser, ou en tout cas à réfléchir peut-être. Comment faire? Moi, il y a un petit passage qui m'avait pas mal plu. Donc c'est Charb qui prévoyait d'écrire un livre, et il écrivait déjà sur le thème des religions et pourquoi il a été attaqué. Et donc, je vais vous lire des petits passages de ce qu'il a écrit, parce que ça explique pas mal de choses. Alors, d'ailleurs, il peut arriver qu'un croyant ait lui-même la phobie des autres religions. On lui a appris que la sienne était la meilleure du monde. Non pas la meilleure, la seule vraie. En proclamant que les textes qu'il tient pour sacrés disent la vérité, il sous-entend que les autres racontent des bobards. On peut envisager qu'il soit effrayé par la perspective que la majorité se convertisse à la fausse religion, ou plus exactement que le gros de la clientèle rejoigne la concurrence. Et d'ailleurs, on a fait ensuite une deuxième session, si je peux dire, qui se voulait plutôt orienter sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est une question qu'on a
promené pendant l'année 2015 au bout du plongeoir sur mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout?